Un petit bateau s'éloigne d'un port. Île Grand-Manan, Nouveau-Brunswick. Yeah, we've just slipped. We're just puttering out around the wharf. On dit « on est ce que l'on mange ». Aujourd'hui, nous quittons l'île Grand-Manan pour découvrir le menu de la baie de Fundy. Un homme barbu conduit le bateau. Anisha est assise derrière lui. De minuscules organismes flottent dans l'eau turquoise. Pour comprendre cet écosystème riche en nutriments, nous devons savoir qui mange quoi. Nous devons comprendre les chaînes et les réseaux qui l'unissent. Dr Boris Worm. À l'intérieur de chaque écosystème, il existe plusieurs chaînes alimentaires qui sont reliées à un réseau alimentaire. Par exemple, le phytoplancton se fait manger par le zooplancton et ensuite par une baleine. Elle s'enchaîne du producteur primaire jusqu'au consommateur tout en haut de la chaîne. Mais ensuite, il y a les baleines et les requins pèlerins qui se nourrissent tous les deux de la même chose. On parle alors d'un réseau alimentaire, c'est-à-dire quand différentes espèces se nourrissent de la même chaîne alimentaire. Quand on est au bas de la chaîne alimentaire, on est très très petit. Donc, nous venons tout juste de traîner un peu ce filet. Oui, Et ce filet était à la surface. C'est un filet très fin, avec de très petites mailles. Il peut donc ramasser ces petites plantes unicellulaires. ça c'est le phytoplancton? C'est vert, tu vois? Oui. Donc, nous allons vider l'eau et nous allons utiliser cet outil très scientifique. On appelle ça une cuillère à parfait. Nous allons l'utiliser pour ramasser le plancton et le placer dans ces petits récipients. Il y a des millions et des millions de cellules dans ce filet en ce moment. Wow! Tout comme les plantes terrestres, le phytoplancton est photosynthétique. Il transforme la lumière en nourriture. Wow! Tu vois? Du phytoplancton dérive dans l'eau. Ils vivent à la surface de l'océan parce qu'ils ont besoin de l'énergie solaire pour grandir. Donc c'est comme si le phytoplancton était au début de la chaîne alimentaire. Le phytoplancton est tout en bas de la chaîne alimentaire. Exactement. Notre but, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de cette chaîne. De comprendre comment tout est interrelié. Ça veut dire qu'on doit commencer par le tout premier maillon. Le prochain, c'est un petit animal très abondant qu'on appelle un copépode. Ça grouille là-dedans, tu vois? Oui, Ce sont des copépodes. wow! Alors c'est quoi des copépodes? Donc, c'est le deuxième niveau de la chaîne alimentaire. Ce sont de petits crustacés. Ces petites créatures mangent le phytoplancton, l'algue. Et ça, c'est ce que mangent la plupart des autres animaux qui vivent dans la baie de Fundy. Ces petits copépodes-là, juste ici. Wow! Ils sont très petits. Ils font moins d'1 millimètre de longueur. Et lorsqu'ils deviennent adultes, ils passent par une période de diapause, dans laquelle ils ne font rien. Ils ne font que flâner dans l'océan. Et les copépodes qui entrent en diapause sont très riches en lipides. Ils sont remplis de gras. Ce sont les copépodes préférés des baleines et des requins. Le copépode est un élément très important dans n'importe quelle chaîne alimentaire océanique, mais il a un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire de la baie de Fundy. Avec seulement 3 maillons, cette chaîne alimentaire est incroyablement courte. Ça veut dire que tout petit changement à la base de la chaîne alimentaire peut avoir un impact énorme. Tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir, et chacun a sa collation préférée, même si elles ne sont pas toujours très appétissantes pour nous. Regarde ça. Si t'étais un copépode, ne voudrais-tu pas manger ça? Pas vraiment. Vue des airs, une baleine plonge dans les vagues de l'océan.